Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie et entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dès la naissance, Dieu avait disposé des cœurs de ces sages pour que les nations déjà viennent à travers ces trois hommes de façon symbolique adorer le Sauveur. Ce thème des nations qui s'approchent et qui découvrent le Sauveur, on va le retrouver dans les évangiles. Jésus va enseigner à ses apôtres qui avaient conscience d'être le peuple élu, que lui, Jésus, vient à la fois les envoyer vers les brebis perdues du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, mais aussi il va nourrir en eux la foi pour les ouvrir à ce mystère des nations que la Pentecôte va réaliser avec une telle force. Et c'est tellement important dans le credo des apôtres que nous disons ensemble, que nous professons ensemble tous les dimanches. Nous disons, je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique. Mais ce terme, qui est arrivé très tôt dans le credo, c'est un credo dit des apôtres, donc très ancien, qui date de la fin du 1er siècle. On dit catholique. Bien sûr, ce n'est pas l'Église catholique romaine qui était à Rome, puisqu'à Rome, il n'y avait rien. En fait, très tôt, les apôtres se sont trouvés devant un dilemme. C'est que en Israël, il n'existait pas de mots pour exprimer cet amour qui était ouvert à tous et qui englobait tout le monde de façon identique. Le peuple élu avait reçu une mission d'être la lumière, on le lit dans les textes de l'Ancien Testament. Ils avaient une conscience d'être, eux d'abord, le peuple élu, ensuite les nations, ce qui reste vrai, saint Paul le prêchera. Mais dans l'enseignement du Christ, l'Église fonde une Église où nous sommes tous appelés, égaux devant Dieu, réunis ensemble. Et il n'existait pas ce mot. Et donc, très vite, les premiers apôtres vont aller chercher dans le grec un mot qu'ils n'avaient pas dans leur langue. Alors parfois on s'étonne un peu, parce qu'on a une vision un peu idéalisée ou peu de connaissance de l'histoire. En fait, au temps de Jésus, le grec était parlé dans plusieurs endroits en Israël, parce qu'il y avait beaucoup de colonies grecques, parce que tout ce monde se côtoyait, c'était des peuples de commerçants qui étaient constamment en échange les uns avec les autres. Et l'araméen, le grec, qui étaient des langues
connu. Et donc ils vont aller chercher ce mot catholique. Catholique parce que ça va exprimer quelque chose de l'enseignement de Jésus pour lequel ils ne trouvaient pas de mots. Toutes les nations, nous sommes tous appelés, car nous sommes les nations. Ici, nous sommes ces nations appelées par Dieu à découvrir, à accueillir le Sauveur et à venir l'adorer. Et cette dimension catholique qu'on trouve dans l'enseignement du Christ, elle est déjà présente dès l'Épiphanie. Dès l'Épiphanie, Dieu veut nous faire comprendre qu'il vient pour tous, que ce mystère de Noël, c'est vraiment un mystère du Sauveur qui est donné à tous, même s'il est né, pour accomplir le mystère et les promesses faites à Israël, promesses qui ont été progressivement révélées, mûries, gardées, approfondies, méditées, et qui fait que quand Hérode, avec des intentions qui ne sont pas bonnes, qui sont même mauvaises, réunit tout le monde pour savoir où devait naître le Christ, on a la réponse, on le sait. On sait que Bethléem, une prophétie a été énoncée qui nous est rapportée ici, qui désigne Bethléem. Et donc le Christ vient vraiment, oui, pour accomplir toutes ces promesses. Dieu est fidèle dans les promesses qu'il a faites à son peuple, mais il vient pour tous. Et c'est très important pour nous, et c'est en ce sens que l'importance de l'Épiphanie, c'est de voir que Dieu, dès le point de départ, nous a tout inclus, a voulu que nous soyons tous présents d'une façon ou d'une autre, même si dans ces romages, bien sûr, il y a un symbole qui ne se réalisera progressivement qu'après la Pentecôte. Mais nous sommes déjà là. Et c'est important parce que ça vient désigner quelque chose aussi de notre foi. Quand on dit, oui, je crois en l'Église catholique, quand on va le dire tout à l'heure ensemble, c'est pas l'Église catholique romaine. C'est l'Église catholique orthodoxe, maronite, syriaque, c'est l'Église catholique, c'est-à-dire de tous les chrétiens, et l'Église qui se tourne vers tous les hommes et toutes les femmes de leur temps. Et c'est très important pour nous. Oui, nous croyons en l'Église et que cette Église, elle est universelle. Parce que c'est ça la traduction du mot catholique, universelle. Et on ne garde pas pour soi. Et c'est le fondement de la mission. C'est que cette bonne nouvelle que nous avons reçue, on ne peut pas juste la garder pour soi. Elle ne nous est pas donnée comme une exclusivité. Elle nous est donnée pour que nous en vivions et pour que nous la donnions, pour que nous la recevions, nous l'approfondissions et que nous en rendions témoignage. Que cette joie que nous pouvons expérimenter, joie de la foi, nous puissions la donner. C'est tellement important pour nous ce mystère de l'Épiphanie vient nous rappeler, dès le temps de Noël, que nous sommes tournés par notre foi vers finalement, après, concrètement, tous ceux que le Seigneur peut mettre sur nos chemins. Et que ça n'a pas d'importance. Le Seigneur va nous faire rencontrer des gens de toute race, langue, peuple et nation. Et puis aujourd'hui, de toute façon, le Seigneur a permis que tout soit brassé. Et bien c'est magnifique. Pour rendre témoignage largement de notre foi et annoncer qu'il est vraiment venu pour tous. Alors il y a toujours un combat. Et ça aussi c'est très fort dans les évangiles. Cette annonce, dès la naissance, c'est quelque chose que j'ai médité avec ceux et celles qui ont participé à différentes messes durant le temps de Noël. J'ai médité avec vous ce fait que dès le mystère de Noël, il y a un combat. Le 25, on se réjouit, le 26, c'est la Saint-Étienne, proto-martyr. Le 28, les saints innocents. On se dit, là. Parce que ça vient nous enraciner dans un mystère de foi. Oui, il y a une lutte dans la foi. L'annonce du royaume va impliquer un certain combat. Et le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Et ça, il le redira à ses apôtres à bien des reprises, n'ayez pas peur. Et c'est pour ça que je vous le disais au début de cette messe, qu'il est important que les célébrations que nous avons vécues à Noël, nous puissions aussi les méditer, les garder, vous voyez, se remémorer ce qui, dans la foi, nous a nourris. Parce que nous avons besoin de ces célébrations pour faire face, tout simplement, à l'année aussi que nous avons commencée et dont nous savons bien qu'elle ne sera pas simple. Dans le monde géopolitique, il y a déjà bien des choses qui étaient troublantes, et bien il y en a d'autres qui sont venues se rajouter.
Comme l'annonce Xi Jinping, le président de la Chine, avait déjà annoncé il y a quelques années que Taïwan rejoindrait en 2024 la Chine, et il a réitéré son affirmation. Il s'y prépare, et on sait très bien que beaucoup d'événements peuvent en conduire à d'autres. Nous avons besoin de nous enraciner dans la foi, parce que peut-être que cette année, pour nous, nous fera faire face à des choses difficiles à vivre, que nos aïeux aussi ont eu à faire face, auxquelles ils ont dû faire face. Mais c'est important que notre foi s'enracine en Christ pour nous permettre de créer cette solidarité entre nous, ce soutien mutuel dans la prière, et puis quand c'est nécessaire dans les faits, à travers des gestes, d'une présence et un accompagnement. Puissent toutes nos célébrations de Noël nous enraciner dans la foi, et que la communion que nous recevons chaque fois que nous venons à l'Eucharistie nous permette de nourrir cette prière, de nourrir notre foi, de l'enraciner dans le Seigneur en lui demandant les grâces. Peut-être aussi, vous voyez, de faire face à une année qui pourra être difficile et qui pourrait bien s'avérer difficile. Et pas simplement dans les lointains de la terre, mais peut-être aussi de façon plus proche, chez nous. Nous ne le savons pas. C'est important pour nous de voir que oui, dans la foi, il y a ce combat. C'est important pour nous de nous enraciner et de nous rendre solidaires, de prier les uns pour les autres. D'où l'importance, vous voyez, de ces moments de célébration, comme le dimanche après-midi, quand on peut s'y rendre, avec le groupe Lève-toi, c'est prier ensemble, intercéder ensemble, d'où l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement, où nous intercédons aussi, pas simplement pour nos intentions, et nos intentions que nous portons, certes familiales et personnelles, mais aussi pour la société, aussi pour le monde dans lequel nous vivons. Parce que nous le savons, des hommes qui ont dans leurs mains des pouvoirs qui sont immenses, que leur donnent les États, à cause de l'amour du pouvoir, de l'argent, en viennent, l'histoire en est pavée, à déclarer des guerres dont on a beau savoir qu'elles sont inutiles, l'histoire se répète toujours. C'est important d'intercéder, et c'est important de croire dans l'efficacité de la prière. Et je terminerai en vous rappelant un petit trait que j'ai parfois déjà évoqué dans certaines messes, mais qui est si important. À Fatima, Notre-Dame avait annoncé un certain nombre de choses qui allaient passer, dont certaines ne se sont pas réalisées. Et donc des personnes troublées ont fait, par les voyants, ont demandé à la Vierge pourquoi. Et la Vierge les a remerciés en disant: ce sont vos prières. Vos prières ont permis d'écarter telle ou telle situation. C'est important, parce que ça fait de la prière non seulement quelque chose que nous nourrissons parce que nous en avons besoin dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi une puissance d'intercession pour le monde dans lequel nous sommes. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu nous aide à approfondir notre foi et à savoir de façon concrète prendre des moyens pour nous aider les uns les autres, nous soutenir, mais aussi pour réaliser, rendre concret ce ministère d'intercession et de prière pour le monde bien troublé dans lequel nous vivons. Amen.